Zohar Parashat Vayechi, le Yom Shishi. Yufda Amar, Ba'el Tanega Behayoma, Yom Lechal Telat Seudah de Beshaveta. Rabbi Yoda dit, il est important de se réjouir dans ce jour-là et de manger ces 3 séodot, ce jour de Shabbat. Begin de Shtakar, Shtava, Beinuga, Behayoma, Be'alma. Il se trouve donc l'abondance et le plaisir pendant ce jour-là, dans le monde entier. Biaba Amar. Et Rabbi Abba dit, c'est 3 sérodot. Il dit pour associer la beracha de tous ces jours, on parle des jours qui sont les jours supérieurs, ce qu'on appelle Yamim et Elyonim. Hein, et c'est donc les 6 séphirot à partir de Chesed jusqu'à Yesod. Qui eux sont bénis par ce jour-là. Ce qui veut dire que les 6 séphirot reçoivent de la séphira qui est du Shabbat, qui est la séphira Malchut. Donc c'est là qu'ils ont la belacha, pour cela qu'on dit que Shabbat, c'est la belacha pour tous les jours de la semaine. Et c'est donc aussi le jour de la configuration Zerenpin. Hein? Et on parle de quoi? On parle de ces 3 premières midot qui sont son Shabbat, donc Chochma, Bina, Vedaat, du Zerenpin. Bitela de Nachit, mais Atika Kadisha, c'est Ima de Kola. Et c'est donc pour cette rosée, si on veut, spirituelle, qui vient de Atika Kadisha, qui est donc l'oreille Renpin, hein, et qui descend. Vertil le Chakela Tapurim Kadishin Tela Zimne Mikad Aïl de Shaveta. Et donc, ce Shefa, cette abondance, elle vient. Et elle vient pour lui, et lui, après, le donne à Malchut. Et ça se passe en 3 moments. Et ces 3 moments, à partir de la rentrée de Shabbat. Et donc ces 3 moments font que finalement c'est une belacha qui est complète dans les 3. C'est qui est très important. Donc, on ne peut pas séparer. C'est pour ça donc que l'homme doit se réjouir 3 fois pendant Shabbat. Et c'est quoi se réjouir? C'est faire des séodot. C'est comme tu as un mariage. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une séoda. Hein? Tu as une fête. Tu fais une séoda. C'est se manger pour quelque chose. C'est une façon de se réjouir. Donc, comme il y a 3 moments pour cette réjouissance, il doit y avoir donc 3 séodot qui correspondent à chacun de ces moments-là. Et donc, comme on a dit, de Zerenpin, qui reçoit de Atika Kadisha, et donc après, qui donne à Malchut, et ces 3 séodot, c'est comme ces 3 niveaux-là. Et donc l'homme doit se réjouir, c'est-à-dire c'est pas juste qu'il s'assoit pour manger, c'est-à-dire il doit se réjouir, comme on se réjouit par exemple vendredi soir. C'est une réjouissance de faire du repas du Shabbat. La même chose aussi le matin, le repas du Shabbat, on fait la dafina, on fait quelque chose de bon, c'est pour se réjouir. C'est pas juste pour manger. Et celui qui enlève une de ces séodas-là, il fait un dommage dans les dimensions supérieures. Et il a une punition pour ça. Le Zohar, il n'hésite pas à dire les choses comme il faut. Hein? Il y a une punition pour celui qui fait ça. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il prépare sa table pour 3 fois, pour 3 repas, à partir de la rentrée de Shabbat. Et qu'il ne faut pas que sa table se retrouve vide. Et donc la belacha, elle va venir, et à cause de cette table qui est remplie comme ça pour ces 3 choses, la belacha va être pour toute la semaine. Et donc à partir de ça, ou à cause de ça, on voit la emuna, ce qu'on appelle la emuna elona, c'est-à-dire la foi supérieure. Hein, c'est-à-dire on a cette emuna là. Comme c'est écrit ici, le fait de faire ces 3 sérodas, le fait d'avoir sa table pleine et de se réjouir, alors cette réjouissance-là, elle amène la belacha pour tout le reste de la semaine. Amen.